Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Clash entre Prési Hamoud et Michel Essomba. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire ce qui a mis le feu entre Michel Essomba et le Prési Hamoud. Ensuite, nous allons commenter quelques propos des deux protagonistes. Et pour finir, vous allez tout simplement laisser vos avis en commentaire. Voilà. J'espère que la vidéo ne sera pas très longue. D'ailleurs, je n'ai pas envie qu'elle soit longue. Je vais d'abord remercier tous ceux et celles qui m'ont cherché durant mon absence. Ça fait à peu près 2 à 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai fait un post sur cette affaire sur Facebook, sur la page principale comme secondaire. Et j'ai vu quelques commentaires. Il y a des personnes qui ont dit que depuis que cette affaire a commencé, je ne comprends absolument rien. Cameroun, Afrique, Japon. C'est toi que moi j'attends pour comprendre ce qui se passe ici. Il y a d'autres personnes qui ont dit depuis que cette affaire a commencé, je comprends quand même, mais je voulais aussi écouter ce que tu allais dire sur cette affaire. Ça me va droit au cœur, de savoir qu'il y a des personnes qui veulent toujours écouter le Congo, ça que fait Cameroun, Afrique, Japon. C'est aussi le travail, c'est le boulot. Voilà, c'est comme ça que je vais dire ça. Bref, arrêtons un peu le bavardage. Allons tout de suite dans notre décor. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout part alors des pleurs d'une femme appelée Mado, Madeleine, prenez ça comme vous voulez, c'est Madeleine quelque chose, son surnom là-bas, on l'appelle aussi Mado. Elle est prestataire, voilà, elle fait de la prestation, elle a presté dans le mariage du couple CP que vous voyez là en image. À ce mariage-là, la chancelière, le pape de Facebook Compressor était, rappelez-vous, il y a une dame qui était venue dans un live de Compressor jusqu'à insulter en quelque sorte le couple Hamoud en faisant savoir que le nouveau couple présidentiel, c'était celui de CP. Alors, qu'est-ce qui se passe? La dame qui a presté à ce fameux mariage, qui a réussi, qui a été une réussite d'après les avis que nous recueillons sur la toile, s'est mise à pleurer. Pourquoi est-ce que la dame a commencé à pleurer? Depuis qu'elle a fait ce mariage, elle a investi son argent. Elle a pris l'argent d'autres personnes qui lui avaient donné pour d'autres cérémonies, pour d'autres événements, pour organiser ce mariage afin qu'il soit si fantastique. Et après 1 mois et demi, presque 2 mois déjà, que le mariage s'est passé, la go n'a pas pu avoir ses fonds. Elle n'a pas pu avoir son argent de prestation en quelque sorte. Sachant que Cécile Ndema, c'est celle-là qui a organisé le mariage rapidement. Vous savez que Cécile Ndema, c'est quelqu'un connu sur la place parisienne qui organise des événements, des soirées et tout ce qui va avec. Cécile Ndema même a fait des affaires ici sur la toile. Dans les Ndjangi, les Tontines, je me rappelle, on avait parlé de ça ici. Voilà. Donc la prestataire, celle-là, ce qui a fait la prestation là-bas, elle envoie... Qu'est-ce qu'il dit la prestataire et tout? Bon, bref, laissons ça. Elle envoie un message à Cécile Ndema où elle est en train de s'enrouler au sol. Elle est dans un champ de boue, maïs, tout ce que vous voulez, en réclamant son argent. Et le voice là, elle envoie aussi ça à la mariée parce qu'elle estime que c'est une dame. Son mari ne peut pas comprendre les choses comme elle. Elle envoie aussi ça à la mariée et forcément, elle sait bien que la mariée va communiquer avec son mari. Comment est-ce que le voice fait pour se retrouver sur la toile? C'est ça la question. Le voice se retrouve même pas sur la toile, dehors sur la place parisienne, entre les gars qui jouent un jambon, entre certaines waka, entre les voleurs et tout et tout. Bref, tous ceux qui sont au niveau de Paris, il y a aussi des bonnes personnes là-bas et c'est pas seulement tout ce que j'ai cité. Bref. Ça arrive au couple Hamoud, bon pas au couple, au président Hamoud. Le président Hamoud, on va revenir sur son témoignage. Il a fait savoir que c'est De La Peña qui lui avait envoyé ce message. Et il a directement accusé Cécile Ndema parce que quand De La Peña lui envoie ce message, il fait savoir à ce dernier que le comportement que tu es en train de faire là maintenant, ta manière d'agir actuellement, c'est comme ça qu'on va agir avec toi. Alors, puisqu'il reconnaît la voix de la personne qui est en train de pleurer dans le voice, il interpelle directement la fille pour lui demander ce qui ne va pas. Comment est-ce que j'ai pu avoir ce voice? Est-ce que c'est à moi que ce voice était destiné? Je ne pense pas. Comment alors j'ai réussi à avoir ce voice, surtout d'une tierce personne? Et là, la fille lui dit clairement, j'ai envoyé ce voice à 2 personnes, à Cécile Ndema et à la mariée pour réclamer mon argent. J'ai sauté une petite étape. Lorsque le Prési Hamoud, bref, avant tout ceci, avant que Prési Hamoud ne parte chez Nadège Mbapa pour donner sa version des faits, Michel Essomba, puisqu'il s'agit d'elle, le clash entre Prési Hamoud et Michel Essomba, elle a fait un post sur sa page
où elle a appelé Président Hamoud de pseudo-président. Là, je suis en train de paraphraser ses dires. Elle a fait savoir qu'elle était derrière le couple CP. Elle a fait savoir que le couple Hamoud avait fait son temps. Il faut laisser de la place, des choses comme ça. Elle a fait savoir que c'est le président Hamoud qui serait derrière tout ce qui se passe. Parce qu'on n'a rien vu sur la toile jusqu'à ce moment, jusqu'à ce poste de Michel Essomba. C'était seulement l'audio qui circulait dans les téléphones des gens. Mais le président Hamoud n'avait pas encore parlé chez Nadège Mbapa. Donc Michel Essomba a fait ce post parce qu'elle a reçu l'audio aussi. Elle a peut-être causé avec des personnes qui sont sur la place parisienne qui leur ont dit certainement que l'audio vient du président Hamoud. Alors Michel Essomba fait ce post pour accuser directement le président Hamoud en faisant savoir qu'il est à l'origine du sabotage qui tourne autour du mariage de CP. Parce qu'il y a une sorte de comparaison déjà dans les téléphones. Les gens sont en train de dire, le président Hamoud est en train de faire savoir que son mariage a fait se monter, se descendu. Ayant écouté tout ça, ayant reçu le post de Michel Essomba, le président Hamoud se retrouve donc sur la page de Nadège Mbapa. Et dans le direct de Nadège Mbapa, il donne sa version des faits. Je vais rapidement avancer parce que j'ai perdu le temps sur ça. Il fait savoir que quand il a reçu le truc de la Peña, le voice, il a directement accusé Cécile Ndema et il a téléphoné à Cécile Ndema. Ils ont échangé, il a fait savoir, ils ont eu un échange très houleux et il a fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec ce genre de pratique. Alors, pour revenir à Michel Essomba, toujours lorsqu'il donnait sa version chez Nadège Mbapa, il fait savoir que Michel Essomba a son macabo. Pourquoi est-ce que Michel Essomba aurait son macabo? Tout simplement parce que Michel Essomba a essayé de placer une fille, donc de mettre une fille en contact avec le président Hamoud pour qu'elle soit sa go. Et lui, il n'a pas voulu. Il a fait savoir à cette dernière qu'il était marié et qu'il ne voulait plus jamais ça. Voilà. Donc, il y a des petites choses qui vont revenir dans le corps de cette vidéo. Voilà. Mais après tout ce que je viens de nous dire, ça ne dit pas pourquoi est-ce que Michel Essomba a fait un live où elle a lavé, lessivé le président Hamoud. C'est que lorsque le président Hamoud est passé chez Nadège Mbapa pour donner en quelque sorte 2 ou 3 mots par rapport à sa version, tout ce qu'il a dit là-bas, on appelle celle-là comment? Patrice Hamel, voilà, excusez-moi, je cherchais le nom. Patrice Hamel, comme c'est aussi Mamie Congosa qui est sur la toile, bien sûr, n'importe qui pouvait faire la vidéo. Mais Patrice Hamel qui se dit la fille prodige du couple Hamoud, voilà, qui défend son président, n'a pas voulu qu'on salisse son président. Elle a lancé un direct pour décrypter la version du président Hamoud. Et lorsqu'elle était en train de décrypter ça, elle parlait de Michel Essomba. Ça n'a pas plu à Michel Essomba, qui a donc fait d'abord une petite sortie pour donner un avant-goût. C'était une vidéo de 3 minutes. Elle a dit qu'elle sortait de son voyage. Elle sortait de son voyage. Les gens ne font que dire le voyage de tête. Oui, elle sortait de son voyage. Laissez ça comme ça, elle sortait de son voyage. Donc, sortant de son voyage, le voyage de ça. Elle a donc fait savoir à Patrice Hamel et au président Hamoud qu'elle n'avait pas peur de ces derniers. Elle a surtout fait savoir au président Hamoud d'arrêter ces chiennes, voilà, qui sont derrière elle et tout. Et qu'elle devait faire du sale si ça continuait. Donc Patrice Hamel, ayant écouté cette partie-là, a refait un autre live pour toujours parler de Michel Essomba. Alors Michel Essomba a décidé de sortir et de framponner le président Hamoud, de taper sec. Le président Hamoud aussi qui ne s'est pas laissé faire. Parce qu'il faut dire ici que le président Hamoud ne fait pas beaucoup de live, c'est vrai. Mais le président Hamoud lui fait des posts. Il s'est agressé à Michel Essomba. Nous allons vous lire certains posts, les réactions de Michel Essomba et du président Hamoud dans la suite de cette vidéo. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. C'était long, j'ai même sauté beaucoup d'étapes, mais il était important que je dise pour que des personnes qui n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il y a ce clash puissent afin comprendre d'où est né le clash. Voilà. Maintenant, nous allons parler de quelques propos de Michel Essomba et du président Hamoud. Par rapport au président Hamoud, comme je l'ai tantôt dit, on va lire ses posts. Pour Michel Essomba, elle a fait un live. On va tirer 2 ou 3 choses de là parce que le live a été très long. Je ne vais pas parler de tout parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue comme je l'ai tantôt dit au début de cette vidéo. L'affaire Patrice Hamel, Michel Essomba, je ne vais pas trop m'intéresser à ça. Tout ce que je peux vous dire sur ce coup-là, c'est que Patrice Hamel ne s'est pas laissé faire. Bien sûr, elle a répondu à Michel Essomba dans d'autres lives. Elle a franchement nettoyé Michel Essomba. Et Michel Essomba a promis l'enchant à Patrice Hamel. Elle lui a dit que lorsqu'elles vont se tamponner à Paris, et d'ailleurs elle se tamponnait déjà avant un peu de partout, elle n'avait jamais dit bonjour à Patrice Hamel, qui est toujours sur son dos lorsqu'il y a une petite affaire sur la toile qui concerne Michel Essomba. Donc elle a promis ce tour à Patrice Hamel, que lorsqu'elles vont se rencontrer à Paris, voilà, ça va aller très mal. Elle est sûre et certaine qu'elle va faire la garde à vue ce jour parce qu'elle va
bagarrer, elle va atomiser Patrice Hamel. Concernant le président Amout, elle a dit que le jour qu'elle va rencontrer ce dernier, à Paris ou n'importe où, elle va lui dire ce qu'elle était en train de dire dans son live en face. Elle a aussi fait savoir que si elle voulait piéger, parce que Patrice Hamel a parlé de ça, si elle voulait piéger le président Amout, comme Patrice Hamel disait que Michel Essomba a essayé de piéger le président Amout, mais il a évité le piège. C'est qu'elle devait se servir de sa sœur, parce qu'il semble que ce dernier, il adore tellement sa sœur, sa grande sœur, c'est quoi qui vit, c'est dans quel pays, là, qui est mariée, elle a dit à une autorité, un truc comme ça. Bref, l'autre là ne m'intéresse pas. Il va aller rapidement dans 2 ou 3 petites relations et révélations et venir sur le nœud du problème qu'il y a entre les deux. Le nœud du problème, ça concerne une fille, d'ailleurs, qui est passée même dans le live de Michel Essomba, si je ne me trompe pas, il y a une fille qui est passée là-bas, je crois que c'est d'elle qu'il s'agit. Le nœud du problème, c'est ça. Alors, Michel Essomba nous fait savoir qu'il y a un taximan qui accompagnait souvent le président Amout quelque part sur la place parisienne. C'est un taximan sénégalais. Et le président Amout partait faire des sacrifices. Il dégorgeait les chèvres et tout ce qui va avec. Moi, je suis en train de paraphraser ses dires. C'est ce qu'elle nous a fait savoir dans son live. Les deux sont unanimes sur une chose. C'est qu'avant, ils se parlaient. Après un moment, ils ont commencé à ne plus se parler. Et après un autre moment, ils ont recommencé à se parler. Sur ce point-là, les deux sont unanimes parce que le président Amout l'a dit dans le direct de Nadège Mbapa. Michel Essomba aussi l'a dit. Maintenant, le quoi qu'il y a entre le fait qu'on se parlait avant, après on ne se parlait plus, après on a recommencé à se parler. Le quoi qu'il y a là-bas, c'est que le président Amout estime en quelque sorte que c'est Michel Essomba qui est revenu pour essayer de parler avec lui. Voilà. Parce qu'avant aussi, il avait fait un post avant son mariage, je crois bien, il avait fait un post pour faire savoir que Michel Essomba est en train de lui demander pardon. Elle n'avait pas apprécié cela, raison pour laquelle elle n'était même pas d'ailleurs partie à son mariage. Voilà, Michel Essomba fait savoir aussi qu'il y a une personne qui les a arrangés. S'ils sont en train de se dire bonjour là maintenant, ou bien je pense qu'il y aura encore le bonjour. Comme il est en train de se dire bonjour récemment, c'est parce qu'il y a une personne qui a arrangé la situation. Voilà, ce n'est pas comme si elle est partie vers elle ou quoi. C'est une personne qui s'est mise au milieu pour arranger la situation. Venons sur le nœud du problème, c'est la partie là qui m'intéresse. Je crois que c'est ça qui circule un peu beaucoup sur la toile. Michel Essomba, le président Amout, parle d'une fille. La version de Michel Essomba est la suivante. Président Amout draguait une fille depuis longtemps. Elle a d'abord parlé de 2019. Après, elle est revenue au niveau de 2014. Que le président Amout draguait déjà la fille depuis 2014. Ça n'a pas marché, ils se sont perdus de vue. Et la fille, lorsqu'elle habitait sur la place parisienne en 2019, le président Amout a recommencé encore à caler la fille. Mais après, elle a déménagé, elle n'était plus là-bas. Ça, c'est ce que Michel Essomba dit. Il va entrer dans les détails un peu plus tard. Maintenant, le président Amout, de son côté, il a fait savoir dans le live de Nadège Mbapa lorsqu'il donnait sa version que Michel Essomba le boude un peu. Au mariage de ce fameux CP, Michel Essomba, il a salué Michel Essomba, elle a fait un genre. Il a dit qu'il ne sait pas pourquoi elle fait un genre, mais après il a dit que non, il sait pourquoi. Il sait pourquoi, parce que quoi? Michel Essomba l'avait appelé, ça c'est la version du président Amout, elle l'avait appelé pour dire que sa copine le veut. Sa copine veut être avec lui, quoi. Sa copine le yamo, voilà en quelque sorte. On appelle ça le placement, pour placer une fille. Et lui, comme je l'ai tantôt dit en introduction, il a fait savoir à la dame, à Michel Essomba, qu'il n'était pas intéressé. Il a donné des avertissements qu'il était un homme marié, qu'il respectait sa femme et tout. Et que si quelqu'un manquait de respect à sa femme, il allait sortir. Il a fait savoir aussi que la fille était plutôt venue. C'est une fille qu'il avait appelée pour dire qu'elle avait un problème. Il n'a pas dit de quel problème il s'agissait et qu'elle avait besoin de son aide. Lui, il a fait savoir à la fille qu'il devait rappeler pour qu'il voit et pour qu'il essaie de trouver une solution par rapport au problème de la fille. Voilà la version donnée par le président Amout. Et lui dit que puisqu'il n'avait pas rappelé la fille, Michel Essomba l'a boudé le jour du mariage. C'est comme ça que lui prend les choses. Michel Essomba de son côté dit que président Amout c'est un gros et grand menteur, manipulateur. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Elle fait savoir que le président Amout avait appelé cette fille-là. Elle était présente. Il ne savait même pas qu'elle était présente. Et il a fait savoir à la fille, parce qu'il semble que le président Amout avait déjà eu des causeries avec certaines personnes, peut-être même avec Michel Essomba, par rapport à la fille. Et il a su que Michel Essomba était au courant qu'il était en train de caler la fille. D'après Michel Essomba, c'est ce qu'elle dit. Donc il a fait savoir à la fille un jour lors d'un appel que comment est-ce que Michel Essomba, il a demandé à la fille comment est-ce que Michel Essomba est au courant de la relation que j'ai envie d'entretenir avec toi. C'est ce qu'il a demandé à la fille.
La fille a rassuré le président Amout. Ne t'inquiète pas sur ce point-là. Michel Essomba, c'est une sœur pour moi. Vous n'aurez jamais de problème par rapport à cette histoire. Donc, tout ce que tu me dis, elle est au courant ou bien quoi? En fait, entre elle et moi, je connais ses secrets, elle connaît mes secrets. Raison pour laquelle ce que tu es en train de faire par rapport à moi, elle est au courant, ne t'inquiète pas, elle ne peut pas parler de cette affaire. Et la fille lui a dit ce jour, d'après Michel Essomba, que moi, je ne te veux pas. Elle a rejeté, elle a repoussé les avances de président Amout qui insistait depuis des années. Elle a fait savoir que tu es un homme marié, comme effectivement il a dit dans le duel de Nadège Mbapa, reste avec ta femme. Donc, ce n'est pas président Amout qui est parti dire que je suis marié, je ne veux pas cette fille. Michel est souvent en train de faire savoir que c'est la fille qui lui avait dit tu es marié, arrête de me draguer, reste avec ta femme. Voilà le problème qu'il y a effectivement entre ces deux personnes. C'est surtout sur ce point que ces deux personnes sont en train de se chamailler. Alors, où est-ce que le président Amout a pris le numéro de la fille? Michel Essomba a dit c'était en Espagne. Parce que comme je l'ai tantôt dit, il draguait la fille d'après Michel Essomba depuis 2014. Ils se sont perdus de vue. Ils se sont retrouvés encore, je crois, en Espagne, c'est en 2019. C'est quoi? En 2019, elle habitait sur la place parisienne. Mais elle a fait savoir que c'est en Espagne que le président Amout a repris le numéro de la fille. Parlant des vidéos dans la piscine du président Amout que Michel Essomba prenait et autres, parce qu'il y a toujours ce problème, qui est venu vers qui? On revient un peu sur cette affaire. Le président Amout dernièrement était à Madrid. Voilà, pour une affaire, il y avait une cérémonie, ça bavardait un peu sur la toile. Là, on a comparé même le fait que le président Amout était à Madrid avec, je crois, certaines sorties de Fleur de Lille qui étaient en train de faire ses tournées américaines en Allemagne et européennes aussi. Voilà. Donc, Michel Essomba fait savoir que ce n'est pas elle qui est allée vers le président Amout, que c'est le président Amout qui est venu vers elle. Donc, quand il dit comme ça, c'est Michel Essomba qui dit ça. Il faut comprendre que le président Amout, lui, il a dit le contraire. Que lui, il était en train de natter avec sa femme, comme il a dit au début de sa vidéo, de sa version, qu'il était couché sur le lit avec sa femme. Il était toujours avec sa femme. Donc, il était en train de natter dans la piscine avec sa femme. Michel Essomba était en train de le filmer. Il a demandé à Michel Essomba pourquoi tu me filmes et tout et tout et tout. Ce n'était pas un échange houleux parce que les deux se disaient ah bonjour, bonsoir, il n'y avait pas de problème. Elle a fait savoir qu'elle le filme pour donner à Serge. Il ne connaît pas qui est Serge. C'est sûrement un ami qu'ils ont en commun. Donc, lui, il a dit que d'abord, ça ne pose pas de problème parce que c'est un ami. Sinon, si ça posait un problème, il devait dire non, ne me filme pas pour envoyer à Serge. Donc, c'est ce que le président Amout a dit. Michel Essomba de son côté dit plutôt, elle était en train de filmer les gens. Bien sûr, ils étaient là-bas parce qu'elle était aussi à cet événement qui était à Madrid. Elle était en train de filmer les gens. Et c'est le président Amout qui est venu vers elle, comme il se disait ah bonjour, bonsoir, il n'y avait plus de problème depuis entre les deux. Il a récupéré son téléphone, il a poussé dans la piscine pour dire non, viens nager avec nous et tout. Voilà. Ce n'est pas elle qui filmait le président Amout et ce qu'il a dit là s'est passé, non. Et d'ailleurs, elle fait savoir que le gars a toujours invité, l'a toujours invité dans sa chambre, elle a toujours refusé. Le gars m'a arrêté sa main pour la tirer jusqu'à dans sa chambre d'hôtel là-bas. Elle a commencé à monter un peu les marches, bien dans l'ascenseur, un truc comme ça. Et après, elle est rentrée, elle ne voulait pas. Parce que le président invitait tellement les gens dans sa chambre, ou c'était pour se faire voir, ou c'était quoi. Elle ne voulait pas qu'après, on dise que toi aussi, tu es passé dans cette chambre-là. On ne sait jamais. Donc, elle éviter, pour éviter le genre de choses qui se passent actuellement dans les réseaux sociaux. C'est d'après ce qu'elle dit. Elle aussi racontait une histoire dans le sens que lorsque tu étais là-bas en Espagne, machin, tu as invité la fille, ta femme était où? Tu as invité les gens et ceci, cela. Ta femme était où? Donc, elle a parlé un peu des trucs comme ça là. Elle a parlé de tellement de choses que si je vais décortiquer ça, la vidéo va nous prendre beaucoup de temps. Raison pour laquelle c'est le planter de décor. Il faut être rapidement précis. C'est pour ça que je parle aussi vite afin que ça ne soit pas très long. Donc, je vais m'arrêter là. Laissez simplement vos avis en commentaire et on revient pour les prochaines vidéos. Sachez que votre planter de décor, il est toujours là. Abonnez-vous sur les pages Facebook Cameroun Afrique Japap, page principale Cameroun Afrique Japap 2, là où cette vidéo sera d'ailleurs publiée. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos comme je l'ai tantôt dit. Ciao, ciao.